Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. C'est la vidéo pour nous permettre de trouver la valeur d'une résistance seulement grâce au code couleur. Voilà. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en troisième, en quatrième ou même en seconde, au collège et au lycée, on vous donnera toujours le tableau que vous allez trouver juste ici, là, le tableau que je vous ai mis là. D'accord? C'est un tableau qu'on vous donnera, on vous demandera jamais de l'apprendre normalement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, bah, je vous ai donné un exercice type qui va être très simple en fait, mais on va vous demander de trouver la valeur de cette résistance. Dans une résistance, le dipôle, d'accord, le dipôle d'une résistance, ça se compose comme ça. Donc un groupe, là, un groupe ici, là, ce sera un groupe de trois bandes colorées, d'accord, et ensuite vous aurez une bande colorée par là. Ok, ça c'est important, il faut que vous en souveniez. Ok? Eh ben, en fait, ça fonctionne très simplement. Déjà, le premier anneau, ok, vous allez avoir dans le tableau premier anneau, deuxième anneau, troisième anneau et bah là c'est quatrième anneau, mais on va appeler ça la tolérance, mais on verra ça juste après. Donc déjà le premier anneau il est violet. Donc en fait, on va être dans un tableau à double entrée. Vous allez voir une flèche et une flèche. Donc là, on obtient quel chiffre? 7. On le note. On le note. On regarde pas trop à quoi, à quoi il sert ou ce qu'on fait avec. Pour l'instant, juste on le note. Ensuite, on va faire le même principe. Là, on est sur le deuxième anneau. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Et là, on obtient quoi? Vert. Vert, là, toc, double entrée toujours. Là, c'est 5. Et ben, ce qu'on fait avec le premier et le deuxième anneau, c'est qu'on va pas additionner, diviser, multiplier ou quoi que ce soit. On va juste les coller. Donc là, en fait, notre premier nombre, ce sera 75. D'accord? Ce sera 75. OK? Une fois qu'on a fait deuxième, troisième anneau, on va faire tout simple. On va aller jusque au troisième anneau et on va aller jusqu'à l'argent. L'argent, il est tout en bas. Donc on y va, on fait ça et voilà. Et donc là, bah, vous voyez, hein, de toute façon, ça s'appelle le multiplicateur. Et le multiplicateur, on va prendre le nombre qu'on a trouvé grâce aux deux premiers anneaux. Et on va faire quoi? On va multiplier par ce qui est écrit dans la case. Là, c'est 0,01. D'accord? Et ben en fait, tout simplement, ça, c'est la valeur de R. C'est tout. Et ensuite, vous avez juste à faire le calcul grâce à votre calculatrice. Donc vous tapez 75 multiplié par 0,01. Et là, vous obtenez 0,75 ohms. Donc, vous savez que cette résistance, elle fait 75 ohms. OK? Voilà. Donc ça, vous le savez, c'est su, c'est compris, c'est noté. Maintenant, bon, vous n'allez pas pouvoir me dire, vous n'avez pas le droit de me dire que là, ce truc-là, là, le dernier anneau, la rouge, bah, il sert à rien. On n'a pas le droit de dire ça, ce serait bien, mais il faut qu'on s'en sert. Donc là, ça veut dire quoi? On va faire toujours le même principe, par ici et par là, et là, on va avoir plus ou moins 2%. Bon, pour l'instant, on le note. On le note et on met plus ou moins. Ça, c'est le symbole plus ou moins, il faut que vous le connaissiez. 2%. Mais il y a un truc quand même d'un peu particulier, c'est que 2%, bah, ça parle pas trop. Est-ce que vous savez ce que c'est 2% de 0,75 ohms? Vous savez pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le calculer. D'accord? On va le calculer grâce à un calcul très simple. Donc, là, vous avez votre résultat. Donc, on va faire 0,75, d'accord? 0,75 multiplié par 2 divisé par 100. Et donc, vous faites votre petit calcul. Ça fait 0,75 fois 2 et le tout divisé par 100. Et ben ça vous donne 0,015. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R, il sera égal à 0,75 ohms. D'accord? Mais plus ou moins quoi? Bah là, ça y est, on sait ce que 2% ça fait en ohms. Ça fait 0,015 ohms. Voilà. Et là, vous pouvez l'écrire ça. C'est tout. Maintenant, la vraie question aussi, c'est il faut qu'on encadre. Il faut qu'on encadre 0,75. Plus ou moins, là, le plus ou moins qu'on a noté là, ça veut dire que vous pouvez avoir 0,75 ohms plus ou moins 0,015 ohms. Ça veut dire qu'en gros, tout simplement, ce qu'il faut que vous mettiez dans la tête, c'est que vous pouvez monter à 0,015 ohms de plus ou de moins. Donc, on va juste faire tout simplement un intervalle en écrivant que R, donc en écrivant que R, c'est quoi?
R, c'est compris entre combien et combien. Donc ce sera compris entre 0,75 plus 0,015 ohms, et ce sera aussi compris entre 0,75 moins 0,015 ohms. Donc ça veut dire qu'en fait, R, lui, il pourra être entre 0,765 et il pourra être compris aussi entre 0,7, et donc là on va faire le calcul, donc 0,75 moins 0,015, ça nous donne quoi? Ça nous donne 735. Voilà. Et donc il va être compris entre cette valeur-là et cette valeur-là d'ohm. C'est tout. Voilà, vous avez tout le raisonnement et le calcul à faire pour le tableau. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires.